Amen, amen. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons louer notre Dieu. Amen. Ce matin, on va zouker avec notre Dieu. Amen. Amen. Vraiment, ce matin, je veux vraiment t'inviter à vraiment, en fait, être à la rencontre de ton Dieu. Dis-toi que ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Amen, amen. Amen. Oh yes, je veux parler des bontés de Dieu, de ce qu'il a fait pour moi. Alors que on avait dit que j'allais mal terminer, Jésus est venu et il a dit non, 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 ma fille. Ce n'est que le début. Je vais venir écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire-là, je vais vous dire que vraiment, aucun homme n'aurait pu le faire pour moi. Mais un homme a payé à la croix. Par amour pour moi, il n'a pas regardé à mes péchés, mais il a regardé à mon cœur. Et il a dit non, cette fille-là, je peux faire quelque chose de bon. Je peux encore en tirer quelque chose. Alors il est venu et il m'a ôté des ténèbres et il m'a emmené à la lumière. Et c'est pourquoi ce matin, je veux chanter
qu'il y a un Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Oh oui, Seigneur Père, je prie que Seigneur Père, que ton feu nous embrase encore ce matin. Oui, Seigneur Père, nous voulons plus de toi. Nous voulons être touchés. Nous voulons être restaurés, Seigneur. Oui, Seigneur Père, viens agir. Viens encore entreprendre pour nous, Seigneur. Tu es celui encore qui vient régner. Tu es celui encore qui vient opérer des miracles et des prodiges. Oui, Seigneur Père, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Qui fait descendre les moins prier, c'est pour tes bons courir, malades guéris, les mains levées. C'est pour qui fait descendre les moins prier, c'est pour tes bons courir, malades guéris. Alors que je prie, les démons sont chassés, les malades guéris, les mains levées. Que ton feu vienne, alors que je prie. Les démons sont chassés, les malades guéris, les mains levées. C'est pour qui fait descendre les voix privées. C'est pour tes bons courir, malades guéris, les mains levées. C'est pour qui fait descendre les voix privées. C'est pour tes bons courir, malades guéris, les mains levées. Ton feu vienne, alors que je prie. Les démons sont chassés, les malades guéris, les mains levées. Que ton feu vienne, alors que je prie. Les démons sont chassés, les malades guéris, les mains levées. Que ton feu vienne, alors que je prie. Les démons sont chassés, les malades guéris, les mains levées. Que ton feu vienne, alors que je prie. Les démons sont chassés, les malades guéris, les mains levées. C'est pour qui fait descendre les voix privées. C'est pour tes bons courir, malades guéris, les mains levées. C'est pour qui fait descendre les voix privées. C'est pour tes bons courir, malades guéris,
Tu nous as
Merci Jésus pour ta présence. Merci Papa pour ta présence. Jésus pour ton amour. Nul n'est comme toi, Jésus. C'est pour cela que ce matin nous sommes là encore, parce que nous savons qu'assurément tu es le Dieu dont nous avons besoin. L'unique Dieu, Papa, c'est toi. L'unique Dieu, Papa, c'est toi. Et nous avons besoin de toi encore ce matin. C'est pour cela que nous sommes là encore, oh Jésus, parce que tu es un Dieu merveilleux. Que ton nom soit élevé dans nos vies, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite, Jésus, dans nos vies comme dans cette ciel. Alléluia à toi, Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Dans cette même atmosphère, nous allons prendre le pain. Vous pouvez prendre place dans la salle. Gloire à toi, Seigneur. Je vais prier. Alléluia, Papa, nous remettons ce culte entre tes mains, afin que vraiment tu sois, Papa, celui qui conduira ces temps, celui qui façonnera ces temps, Papa. C'est de toi que nous avons besoin encore ce matin, de ta présence, de ton amour, de tes paroles, afin que tu viennes encore, Papa, nous montrer encore la voie, le chemin, la direction à prendre et le chemin que nous devons prendre. Tu es digne, Papa, ce matin encore d'être loué, d'être adoré et de recevoir, Papa, les fruits de nos lèvres qui montent à toi ce matin, parce que nul n'est comme toi et nul ne sera comme toi. Que ton nom soit élevé et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Gloire à toi, Papa. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen, amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je ne peux commencer cet temps sans vous saluer de la part des autorités qui sont l'apôtre et son épouse. Amen. Qui vous saluent depuis la Guyane. Amen. 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 Ils sont vraiment contents et heureux de savoir que nous tous, nous allons bien par la grâce de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et je ne peux commencer sans vraiment saluer ici le papa de Maël et Marly. Amen. Bienvenue parmi nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est tenez ferme. Amen. Yes. Tout simplement, tenez ferme. Tenez ferme, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au campus, que ce mois-ci, c'est le mois où nous allons tenir ferme contre les forces des ténèbres. Amen. 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 C'est le mois où nous allons tenir ferme contre l'ennemi, quoi qu'il arrive.
Amen. Je sais que tu vas me dire, mais oui, pasteur, on a des soucis, on a des défis, on a des problèmes. On a des choses que nous avons du mal à surmonter. Mais laisse-moi te dire que je ne peux pas t'encourager à aller plus bas que là où tu es. Amen. Je ne peux pas t'encourager à rester là où tu es. Je suis obligé de t'encourager pour que tu puisses tenir ferme. Amen. Amen. Pour que tu puisses tenir ferme et résister, quoi qu'il arrive. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit au campus que, comme la Bible dit dans Ephésiens 6 au verset 12, la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, et la Bible dit bien, dans les lieux célestes. Ça veut dire que notre combat est contre des forces invisibles. Et ces forces invisibles-là, c'est des forces spirituelles qu'on ne voit pas physiquement avec les yeux. Et il faut savoir une chose, c'est que ces forces qui sont dans les lieux célestes, la différence c'est que comme eux ils sont dans le monde spirituel, eux ils peuvent te voir. Mais toi tu ne peux pas les voir là où ils sont. Alléluia. Donc dis-toi que malgré le fait qu'ils sont invisibles et que eux ils te voient, mais toi tu ne les vois pas, dis-toi que la Bible dit dans 1 Jean 4,4 que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ce que j'aimerais te dire par là, c'est que même si tu ne les vois pas physiquement, tu es en train de résister et tu es en train de mener le combat. Le combat pas contre l'ennemi invisible, mais tu le combats quand même si tu ne le vois pas. Donc tu dois résister, tu dois tenir ferme, quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner, tu dois tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Alléluia. Donc, même si l'ennemi est invisible, dis-toi que tu arrives quand même à le combattre. Amen. Même si tu ne le vois pas. Parce que la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et Exode 14,14 dit que tu dois tout simplement rester en silence et Dieu, lui, il va combattre pour toi. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire que celui qui est en toi, il peut voir l'ennemi même si toi tu ne le vois pas. Amen. Parce que lui aussi il est invisible. Mais il est en toi et tu ne le vois pas. Amen. Donc j'aimerais te dire encore ce matin que tu ne dois pas descendre plus bas que là où tu es. Amen. Amen. N'abandonne pas trop vite. Tenir ferme va te permettre d'avancer. Tenir ferme va te permettre de courir et d'aller de l'avant. Tenir ferme. Amen. Amen. Nous allons prendre Hébreux 10 au verset 23 à 25. Hébreux 10 au verset 23 à 25. Je lis la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 23 à 25. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dis avec moi, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonne pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Celui qui t'a fait la promesse pour la vie éternelle, il est fidèle. Celui qui t'a fait la promesse du salut, il est fidèle. Le but, c'est d'arriver à destination. Amen. Et je le dis souvent. Le but, c'est de ne pas abandonner. Le but, c'est de ne pas rester au bord du chemin.
mais c'est d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Et il faut savoir que sur le parcours, sur le chemin, il y aura des obstacles. Les obstacles, on ne peut pas les enlever. Parce que même pour Jésus, il y avait des obstacles. Amen. Même dès la naissance, j'ai dit que une fois que tu arrives sur la terre, une fois que tu sors du ventre de maman et que tu viens sur cette terre-là, dis-toi que tu es en guerre. Tu es en guerre. Tu dois combattre. Tu dois te battre tous les jours pour manger. Tu dois te battre tous les jours pour t'habiller. Tu dois te battre tous les jours pour subvenir aux besoins de tes enfants. Tu dois te battre pour te maintenir en vie. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Donc il y a un combat dès que tu arrives sur la terre. Et cette période-là, entre la naissance et le jour du départ, dis-toi que tu es en guerre. Et c'est un combat de tous les jours. Amen. Donc tu dois te battre. Tu ne peux pas abandonner, quoi qu'il arrive. Tu dois te maintenir comme un guerrier et continuer d'avancer. Alléluia. Amen. Amen. N'abandonne pas trop vite. Un soldat n'abandonne pas son régiment. Quoi qu'il arrive. Dès la naissance de Jésus, ce qui s'est passé, c'est que Hérode a entendu dire que Jésus allait naître quelque part. Et il a appelé, la Bible dit qu'il a appelé les mages secrètement. La Bible dit bien secrètement. Pour savoir et pour leur dire d'aller prendre les informations exactes de l'endroit où allait naître le petit enfant, Jésus. Alléluia. D'aller prendre des informations exactes. Et il dit au mage que, afin que lui-même il aille adorer Jésus. Mais ce n'était pas pour aller adorer Jésus. C'est parce qu'il voulait la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que quand les mages sont arrivés, ils ont adoré Jésus. Ils ont offert des cadeaux. Et la Bible dit qu'en repartant, les mages n'ont pas pris le même chemin. Ils ont pris un autre chemin. Pour ne pas retourner chez Hérode. Pour lui donner l'information que Jésus est né à tel endroit. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, ils n'ont pas été à cause du fait que Hérode les avait envoyés. Mais ils ont été réellement pour adorer Jésus. Amen. 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 Et vous allez voir qu'après, la Bible dit que Hérode a fait en sorte que on puisse aller et tuer tous les enfants de 0 à 3 ans par là. Pour être sûr que dans le lot, il allait avoir Jésus. Mais il n'a pas eu Jésus. Parce que l'ange du Seigneur était toujours présent. Alléluia. L'ange du Seigneur a visité Joseph et lui a dit, tu dois fuir. Tu ne dois pas rester là. Amen. Amen. Et plus loin, vous allez voir que la Bible dit que on a entendu des cris à Rama. Rachel pleure ses enfants. Et la Bible dit qu'elle n'a pas voulu être consolée. Elle n'a pas voulu être consolée. Donc dis-toi que dès que tu arrives au monde, tu as un combat. Et ce combat-là, que tu le veuilles ou non, même si tu ne vas pas chercher l'ennemi, lui, il va venir te chercher. Lui, il va venir te chercher. Donc, tu as un combat. Et ce combat-là, c'est contre l'ennemi. Amen. Lamentation 3.26 dit que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est cours tant que tu peux courir. Amen. Tant que tu as la capacité de courir, tu dois courir. Tant que tu peux encore courir, tu peux encore marcher, tu es encore debout, tu respires, tu dois courir. Tu dois courir, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois courir.
Tant que tu as encore la force pour le faire, tu dois le faire. Tu dois courir. Amen. 1 Corinthiens 9, 23 à 25 dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent à toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. La Bible dit que ceux qui courent dans le stade, ils courent tous. Mais vous allez voir que dans le stade, que ce soit un 200 mètres, un 300 mètres, un 400 mètres ou un 1000 mètres, il y a toujours un vainqueur. Amen. Il y a toujours une personne qui doit gagner. Et celui qui doit gagner ici, je suis désolé, l'ennemi ne doit pas gagner, c'est toi qui dois gagner. Amen. Amen. C'est toi qui dois être vainqueur. C'est toi qui dois gagner la course. Parce que nous sommes tous assis ici, nous sommes dans le stade. Mais nous sommes spirituellement en train de courir. Et le but, c'est que nous puissions arriver à destination. Parce qu'on est dans une course. Alléluia. Amen. Tant que nous n'avons pas vu la ligne d'arrivée, qui est la promesse, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que Jésus nous a faite, on ne s'arrête pas. On continue de courir. Amen. Cours donc que tu peux courir. Dis à ton voisin, cours. Cours. Dis à un autre voisin, cours. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Cours. Amen. 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 On continue de courir. Vous savez, du 1er janvier au 31 décembre, depuis que l'année a commencé, est-ce que tu n'as pas vu que tu es en train de courir? Tu es en train de courir. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre de l'année 2024. Dis-toi que même quand le 31 décembre va arriver, ça va recommencer au 1er décembre, au 1er janvier, pardon. Et dis-toi que tu vas recommencer à courir. Ainsi de suite, tous les ans, tu dois courir. Tu ne dois pas t'arrêter. Tant que la course n'est pas finie, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer de courir. Amen. Tu dois persévérer. Amen. Parce que le but, c'est d'achever la course. Amen. Amen. Le but, c'est d'achever la course. Et j'ai dit que sur le chemin, tu auras des combats sur le chemin. Tu auras des obstacles sur le chemin. Et c'est de cette même façon-là que tu vois que dans ta vie, dans la vie de tous les jours, il y a des obstacles sur le chemin. Il y a des choses qui viendront sur ton parcours pour t'empêcher d'aller plus loin. Il y a des choses qui vont venir t'empêcher et te dire que c'est fini pour toi. C'est plus la peine de courir. Mais moi je te dis que c'est encore la peine de courir. Amen. Parce que c'est pas fini pour toi. Amen. Tu es encore debout. Yes. Tu respires encore. Yes. Tu as encore tes deux pieds. Amen. Tu as encore une bouche. Tu as deux mains. Yes. Continue de courir. Yes. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Dieu a mis en toi une force. Tu ne dois pas abandonner, mon frère, ma soeur. Tu dois courir. Amen. Tant que tu peux courir, tu dois courir. Amen. Tu dois courir. J'ai dit que je ne peux pas t'encourager à rester là où tu es. Je ne pourrais pas t'encourager à aller plus bas que là où tu es actuellement. Je suis obligé de te dire que tu dois te maintenir dans la course. Amen. Et courir. Amen. Tu dois continuer à courir. Quoi qu'il arrive. Si Jésus lui-même, la Bible dit que, mais s'ils ont fait ces choses-là au bois vert, on dit, la Bible dit bien au bois vert, au bois qui a du mal à prendre feu, au bois qui a du mal à brûler. À plus forte raison, toi et moi, qui sommes le bois sec, on va brûler très vite. Donc Jésus est venu sur la terre, il a eu des défis, il a eu des obstacles. Donc à plus forte raison, toi et moi, on ne veut pas surmonter des choses, on ne veut pas passer des choses. Il va y avoir des choses qui vont se présenter sur notre chemin. Mais le but, c'est d'être fort face à ces choses-là quand ils vont arriver. Amen. Donc, on doit continuer à courir. On doit tenir ferme. Le but, c'est de tenir ferme. Amen. Alléluia. Amen.
Tous ceux qui viendront s'imposer contre toi sur le chemin, tu dois les combattre. Amen. Tu ne dois pas abandonner. Amen. Refuse d'abandonner. Dis à ton voisin, refuse d'abandonner. Refuse d'abandonner. Amen. Hébreux 12 au verset 1 dit quoi? Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance parce que Jésus nous a choisis. Courons avec persévérance parce que nous avons eu la grâce. Jésus nous a fait grâce aujourd'hui d'être sauvés. Courons avec persévérance. On doit persévérer. On doit persévérer. Je ne peux pas te dire autre chose. Tu dois persévérer. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, tu dois persévérer. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas te relâcher. Tu ne peux pas laisser l'ennemi t'abattre. C'est impossible. Jésus contre Satan, c'est Jésus qui est plus que vainqueur. Amen. 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 La Bible dit que Jésus est mort et ressuscité. Jésus a été dans le séjour des morts. Il a récupéré la clé du séjour des morts. Et maintenant, il vit à jamais. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Amen. Amen. Donc refuse de te mettre dans un tombeau toi-même. Tu dois persévérer, tu dois te battre pour y arriver. Amen. Tu dois te battre quoi qu'il arrive. Tu dois courir mon frère. Ma soeur, tu dois courir. Amen. Tu dois courir. Quand tu as arrêté de courir, c'est comme si tu dis à l'ennemi, achève-moi. Je ne cours plus. Tu peux me tuer. Je refuse de courir. Prends ma vie. Je ne peux plus. Tue-moi. Tu dois refuser cela. C'est un combat. On est dans une guerre. Et c'est une guerre spirituelle. Amen. Dis-toi que quand tu fais la course, c'est une course spirituelle que tu es en train de faire. Amen. Et la meilleure des choses, c'est que la Bible dit que tous ceux qui courent, ils courent tous dans le stade. Et dites-vous qu'on est tous dans le stade. Amen. On est en train de courir. Amen. Mais dis-toi que la course que le frère Van est en train de faire, il ne le fait pas pour moi. Amen. Il fait sa course à lui. Amen. Est-ce que vous n'avez pas vu que dans le stade, il y a des couloirs? Chacun est dans son couloir dans le stade. Amen. Donc dans ton couloir, dis-toi que ce qui se passe dans le couloir dans lequel tu es dans le stade, est-ce que tu n'as pas remarqué que quand tu t'arrêtes, les autres qui sont derrière, ils vont te dépasser? Amen. Même si tu étais le premier et que tu t'arrêtes, dis-toi que dans le stade, ceux qui sont derrière, ils vont te dépasser. Donc tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Sinon l'ennemi qui est en train de te poursuivre, il va t'avoir. Mais il ne va pas t'avoir au nom de Jésus. Amen. Il ne va pas t'achever au nom de Jésus. Amen. Il ne va pas te supprimer au nom de Jésus. Amen. Tu vas sortir de la vainqueur. Amen. Victorieux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jésus nous a fait une promesse. Et cette promesse-là, c'est à cette promesse-là que nous devons fixer nos regards. Amen. Vous savez, on n'essaye pas de se sauver pour quelqu'un. On essaye de se sauver pour soi-même. Amen. On essaye de se sauver pour soi-même. Toi qui as vu que dans le monde d'aujourd'hui, toutes ces choses qui se passent, il y a vraiment des choses qui ne sont pas normales. Et j'ai dit que plus le monde, plus les jours vont passer, plus vous allez voir que, mais il y a des choses bizarres qui vont se passer. Il y a des événements bizarres qui vont se passer. Alléluia. Amen. Là où il n'y avait pas d'eau, tu vois que maintenant il y a de l'eau. Là où c'était sec, tu vois que là où il y avait de l'eau, tu vois que maintenant il n'y a plus d'eau. Là où il n'y avait pas de soleil, aujourd'hui tu vois que aujourd'hui il y a du soleil. Là où il n'y avait pas la neige, là où il n'y avait pas de tempête, là où il n'y avait pas de tsunami, tu te dis mais comment ces choses-là ont pu arriver là? Alléluia. Amen. Ne t'étonne pas qu'un jour tu vois qu'en Guyane il commence à neiger.
Parce que les choses changent. Les choses changent. Les choses sont en train de changer devant nous. Et des fois, on fait comme si on ne voit rien. On fait comme si on ne comprend rien. Alors que la Bible est claire. Quand on lit la Bible, on voit que Dieu nous a déjà tout démontré. Il nous a tout écrit. Yes. Mais c'est à nous tout simplement de suivre le cours de ce qui est en train de se passer. Des événements qui sont en train de se passer. Amen. La Bible est claire. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas. Regardez, est-ce que vous n'avez pas vu au niveau du Séchan, à l'arrêt de tram du Séchan, vous allez voir qu'il y a un arbre là. Cet arbre-là, les autorités de la ville, ils ont vu que l'arbre allait tomber. Avant, il y avait des piquets qui le retenaient. Mais les autorités ont dit, mais cet arbre-là, mais la vie de cet arbre-là n'est pas finie. Tant que les racines sont plantées, ce n'est pas fini. Si cet arbre-là, le vent réussit de le faire pencher, de le faire tomber, il risque de mourir. Parce que ses racines vont ressortir de terre. Et il se peut qu'il meure. Alléluia. Amen. Mais les autorités ont dit, mais la vie de cet arbre-là n'est pas finie. C'est pas fini. On va lui mettre quelque chose pour le retenir. Et ils ont pris la main de Dieu. Et ils ont mis la main de Dieu sur l'arbre qui est en train de le maintenir. Pour l'empêcher de tomber. Amen. Donc dis-toi que quels que soient les verdicts que les médecins t'ont annoncé, dis-toi qu'il y a une personne qui dit le contraire. Parce que ce n'est pas fini. Amen. Tu dois encore courir. Amen. Tu as une course. Oh yes. Amen. Tu as une course. La course, tu ne la fais pas pour quelqu'un. Tu la fais pour toi-même. Amen. Tu la fais pour toi-même. Quand tu t'arrêtes dans le stade, dis-toi que ceux qui viennent derrière, ils vont te dépasser. Amen. Parce que tout le monde court dans le stade. Mais le but, c'est de remporter le prix. On doit remporter le prix. Amen. Vous savez, le découragement, c'est quelque chose qui passe dans la tête de tout le monde. C'est pas parce que je viens ici vous parler que moi je suis plus fort que vous. Mais j'ai envie de me maintenir dans la course. Amen. C'est pour ça que je fais tout pour me motiver. Amen. Mais j'ai des défis comme vous avez des défis. Amen. J'ai des épreuves de la même façon que vous aussi vous avez des épreuves. Amen. Mais moi je garde les yeux fixés sur Jésus. Amen. Jésus qui m'a retiré. Oh, yes. Là où j'étais en train de vendre de la cocaïne. Oh, yes. Là où j'étais en prison. Oh, yes. Alléluia. Jésus est venu et il a dit, mon fils, j'ai besoin de toi pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc si Dieu l'a fait pour quelqu'un, il pourra le faire pour toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Oh yes. Qu'est-ce qu'il n'a pas la capacité de faire? Qui peut l'empêcher de faire quoi que ce soit? Personne. Qui peut lui dire, Jésus, tu ne dois pas faire ça? Personne ne peut dire à Jésus ce qu'il doit faire. Personne ne peut décider à sa place. Ce qu'il a décidé, il a décidé. S'il a décidé de te bénir, il va te bénir. S'il a décidé de te guérir, il va te guérir. S'il a décidé de te sauver, il va te sauver. S'il a décidé de t'arracher de l'enfer, il va t'arracher. Quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, n'arrête pas de courir. N'arrête pas de courir. Tu dois courir. Alléluia. Amen. Tu dois courir. Et quand tu cours, j'ai un conseil pour toi. Tu ne peux pas courir de l'avant et regarder en même temps en arrière. Quand tu cours, regarde tout droit devant toi. Une personne ne peut pas courir en même temps pour aller de l'avant et regarder en même temps en arrière. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 19, au verset 15 à 17, la Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent
et le laissèrent hors de la ville. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. Alléluia. Amen. Tu dois te sauver pour ta vie. Tu dois te sauver pour sauver ta vie. Et quand tu cours, ne regarde pas en arrière. Amen. Garde les yeux fixés en avant. Amen. Parce que le but, c'est la destination où tu vas. Ce que tu as laissé en arrière est resté en arrière. Amen. Ne retourne pas en arrière. La Bible dit que la femme de Lot, elle fuyait, elle partait en courant. De la même manière que Lot partait en courant avec ses filles et son épouse. La Bible dit que la femme de Lot s'est retournée. Et elle s'est transformée en statue de sel. Une statue, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et qui ne peut pas bouger tant que tu ne le déplaces pas. Amen. 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 La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que toutes choses sont passées sont passées. Maintenant en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Donc les anciennes choses qui sont derrière toi, en courant, en les fuyant, ne regarde pas en arrière. De peur que ces choses-là ne te rattrapent. Amen. Tu dois courir pour ta vie, pour sauver ta vie. C'est ce que la Bible dit. Et ne t'arrête pas dans la plaine. Ne t'arrête pas. Tu dois persévérer, tu dois courir. Amen. Amen. On ne peut pas courir en même temps pour aller de l'avant et regarder en même temps en arrière. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Philippiens 3, 13 à 14 dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et portons nos regards vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Courons vers le but. Tant que nous pouvons courir, courons vers le but. Courons vers le but. Amen. Amen. Et pour ça, on doit combattre le bon combat. On doit combattre le bon combat. On doit combattre le bon ennemi. On doit combattre l'ennemi qui est la cible. C'est lui qui nous fatigue. C'est lui qui est là pour nous empêcher d'aller là où nous devons aller. Et le gars, il persévère. La Bible dit dans 1 Pierre 5 au verset 8 que le diable rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Donc le gars, c'est un dévoreur. Il est là pour dévorer. Il est là pour dévorer tout ce que tu as. Il est là pour dévorer tes biens. Il est là pour détruire. Il est là pour égorger. Il est là pour tuer. Mais heureusement que la Bible dit que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Tant que Jésus est là, c'est pas fini. Tant que le Saint-Esprit est là, c'est pas fini. Amen. Tant que tu respires, c'est pas fini. Amen. Tant que tu as envie, tu arrives encore à te lever, c'est pas fini. Amen. Ça sera fini quand Jésus aura décidé que c'est fini. Pas quand l'ennemi aura décidé que c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois refuser que l'ennemi mette fin à ta course. Amen. L'ennemi ne doit pas mettre fin à ta course. Refuse que l'ennemi mette fin à ta course. Celui qui doit mettre fin à ta course, c'est Jésus. Amen. Allez. Amen. Amen. C'est lui le maître de la course. C'est lui le maître de la course. C'est lui qui détient l'horloge entre ses mains. C'est lui qui doit décider. Amen. Amen. Refuse d'abandonner la course. Combattons le bon combat. Juge 8 au verset 4 à 12. La Bible dit, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Jude 8, 11 à 12. La Bible dit, Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes
à l'orient de Nobash et de Jobéa. Et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébash et Salmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit et s'empara des 2 rois et des Madian. Zébek, Salmuna, et il mit en déroute toutes les armées. Amen. Amen. La Bible dit que Gédéon, fatigué, lui et ses hommes, mais poursuivaient toujours. Amen. Même fatigué, tu dois continuer à courir. Amen. Même quand tu es fatigué, tu sens que là tu vas abandonner. J'ai dit que si tu dois ramper pour achever la course, tu vas ramper. Parce que tu dois achever la course. Même fatigué, tu ne dois pas te laisser aller. Même fatigué, tu ne dois pas t'asseoir pendant la course. Même fatigué, tu ne dois pas t'abandonner. Tu dois continuer à courir. Même quand tu es fatigué, tu dois continuer à te battre. Si tu ne te bats plus, c'est que tu as accepté que l'ennemi t'achève. Si tu ne veux plus te battre, c'est que tu as accepté que l'ennemi soit vainqueur. Mais tu ne peux pas laisser l'ennemi gagner. Tu ne peux pas laisser l'ennemi gagner. Tu ne peux pas laisser l'ennemi être vainqueur. Tu ne peux pas laisser l'ennemi gagner. Tu dois gagner la course. Amen. Tu dois être plus que vainqueur. Tu dois sortir de là victorieux. Amen. Quoi qu'il arrive. Amen. 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 Alléluia. Ne baisse pas les bras. Est-ce que vous n'avez pas vu 2 personnes qui font le bras de fer? Quand 2 personnes font un bras de fer, il y a un qui doit gagner. Il y a un qui doit gagner. Et vous allez voir que pendant le bras de fer, les 2 ils vont résister. Amen. Parce qu'il faut qu'une personne gagne. Amen. Il faut qu'il y ait un gagnant. Tu ne dois pas perdre la bataille. Amen. Tu dois refuser de perdre la bataille. Amen. Tu dois sortir de là vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Et le passage de Exode 17 au verset 12 nous enseigne vraiment ce que nous devons faire. La Bible dit que la main de Moïse étant fatiguée, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains se restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage-là, c'est Moïse qui était monté au-dessus d'une montagne. Pendant que la guerre se faisait contre Amalek dans la vallée, Amalek et Josué étaient en train de combattre dans la vallée. Mais Moïse est monté sur la montagne et il s'est mis en position de prière. Il a élevé ses 2 mains en l'air. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, la main de Moïse était fatiguée. Donc si ses mains étaient fatiguées pendant qu'il avait les 2 mains en l'air, il devait les rebaisser. Et pendant qu'il baissait ses mains, la Bible dit que Josué perdait la bataille contre Amalek. Josué était en train de perdre le combat. Le simple fait que la main de Moïse était en train de redescendre. Pendant que Moïse baissait les bras, Josué perdait la bataille. Et la Bible dit, pour maintenir les mains de Moïse en position de prière, la Bible dit que Aaron et Hur, ils ont mis 2 pierres, l'un à droite, un à gauche, et ils s'assirent dessus pour maintenir les mains de Moïse en position de prière. Amen. Donc tu ne peux pas abandonner. Amen. Tu ne peux pas abandonner. Même quand tu ne veux abandonner, même quand tes bras sont fatigués, même quand tu veux tout relâcher, tu dois aller chercher des pierres et te garder, maintenir en position de prière. Amen. Tu ne peux pas abandonner. Si Aaron et Hur n'avaient pas fait cela, il se peut que la main de Moïse redescende.
Et Josué dans la vallée allait perdre la bataille contre Amalek. Mais la bataille devait être gagnée. Le combat devait être gagné. Donc tu ne peux pas baisser les bras. Si tu baisses les bras, l'ennemi va gagner. Si tu baisses les bras, l'ennemi va être vainqueur. Si tu baisses les bras, tu ne peux pas baisser les bras. Refuse de baisser les bras. Refuse de baisser les bras. Quand tu baisses les bras, c'est que tu as arrêté de prier. Quand tu baisses les bras, c'est que tu as arrêté de combattre contre l'ennemi. La Bible dit fortifie-toi et prends courage. Tu dois te fortifier et prendre courage. Dis-toi que ce n'est pas fini. Ça sera fini quand Jésus aura décidé que c'est fini. Pas quand l'homme aura décidé. Pas quand ton voisin aura décidé. Pas quand ta famille aura décidé. Mais quand Jésus aura décidé, ça sera fini. Amen. Pas quand l'ennemi aura décidé. Refuse que l'ennemi décide à ta place. Amen. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Amen. Ne baisse jamais les bras. Même quand tes mains sont fatiguées, tes bras sont fatigués, ne baisse pas les bras. Ésaïe 40, 28 à 31. La Bible dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. L'Éternel renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. L'Éternel renouvelle les forces. Si tu es fatigué, il peut renouveler tes forces. Fais confiance à Jésus. Il va renouveler tes forces. Continue de marcher. Continue de courir. Même quand tu es fatigué. Alléluia. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Continue de prier. Continue de marcher. Continue de courir. Il faut lui résister. Il faut résister à l'ennemi. Le combat est spirituel. Alléluia. Amen. Tu dois tenir ferme dans la foi. Tu dois tenir ferme dans la foi. 1 Corinthiens 16 au verset 13. Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Il faut vous fortifier. Il faut être fort. On ne doit pas être fort qu'à l'extérieur. Mais à l'intérieur, nous devons être forts. Amen. Nous devons être forts. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre 5 au verset 9 à 10. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Alléluia. Amen. Ta souffrance, c'est pour un temps. Amen. Ta souffrance n'est pas éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Ta souffrance n'est pas éternelle. C'est pour un temps. La Bible dit que Jésus va te perfectionner lui-même. Et il va t'affermir lui-même. Il va te fortifier lui-même. Et il vous rendra inébranlable. Amen. 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 Il vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. On doit se donner tout entier à Jésus. Amen. Donnons-nous tout entier à Jésus, pas à la moitié, pas à moitié. Amen. Donnons-nous tout entier à Jésus. La Bible dit dans Romains 12 que je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Amen. Saint et agréable à Dieu. Amen. Quand tu t'offres tout entier à Dieu, tu vas tenir ferme
tu vas tenir ferme. Quand tu t'offres tout entier à Dieu, tu tiens ferme. Alléluia. On doit prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 6 au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Jésus nous a laissé des armes. On doit les utiliser. On doit combattre avec les armes qu'il nous a données. Alléluia. On doit combattre avec les armes qu'il nous a données. Et l'une des armes que Jésus nous a données, c'est la prière. Amen. Amen. Luc 18 au verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Donc on doit toujours prier, on ne doit pas se relâcher. Quoi qu'il arrive, on ne se relâche pas dans la prière. La Bible dit de prier sans cesse. Donc c'est une obligation que nous avons de prier sans cesse. Amen. On doit se maintenir comme l'a fait tout à l'heure Moïse dans la position de prière. Sa main ne devait pas baisser. Il ne pouvait pas baisser les bras. Alléluia. Amen. Amen. 2 Chroniques 18 au verset 31. La Bible dit, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Amen. Psaume 34 au verset 6 à 7, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. L'ange de l'Éternel campe de ceux qui le craignent et il les arrache d'un danger. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois crier à Dieu. Il y a peut-être un cri que tu n'as pas encore fait à Dieu. Il y a peut-être une manière dont tu n'as pas encore prié. Il y a peut-être une façon dont tu n'as pas encore crié à Dieu. Tu dois crier à Dieu. Amen. La Bible dit que quand le malheureux crie, le Seigneur entend. Donc il y a des jours où tu dois crier vers Dieu. Amen. Il y a des jours où tu dois vider ton cœur. Tu dois pouvoir dire à Dieu ce que tu attends de lui. Amen. Tu dois pouvoir dire à Dieu en criant ce qu'il doit faire pour toi. Amen. Tu dois crier à Dieu. Ça va t'empêcher d'abandonner. Ça va te permettre de tenir ferme quand tu cries à Dieu. Amen. La Bible dit que quand le malheureux crie, le Seigneur entend et il vient le secourir. Amen. Donc tu dois crier. Il y a un cri que tu n'as pas encore fait. Alléluia. Amen. Tu dois crier plus fort si tu n'as pas assez crié. Alléluia. Amen. 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 Et même quand tu ne peux pas crier, ben, tu peux faire la prière de Anne. Amen. Amen. La prière de Anne, c'est quoi? C'est la prière silencieuse. La Bible dit dans 1 Samuel 1, au verset 12 à 17. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie prit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des choses où seul toi et Dieu doivent savoir ce que tu dis. Amen. 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 Il y a une prière que peut-être tu n'as pas encore faite. La prière silencieuse qui te permettra de tenir ferme. La Bible dit que Anne remuait ses lèvres, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait audiblement.
Et est-ce que vous n'avez pas vu dans Matthieu 6 que, au verset 9 ou 7, la Bible dit que quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et prie ton Père qui est où? Dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret, il t'entend et il va t'exaucer. Donc le lieu secret ici, c'est ton cœur. Amen. Quand tu parles avec le cœur, dis-toi que même le diable n'entend pas ce que tu dis à Dieu. Amen. Parce que dans le lieu secret, tu es seul à seul avec Dieu. Amen. Personne n'entend ce que tu lui dis. Amen. La Bible dit que Anne remuait les lèvres, mais on n'entendait pas audiblement ce qu'elle disait. Mais Dieu entend ce que tu dis. Amen. Quand tu murmures. Alléluia. Amen. Même quand tu es dans les transports, tu peux remuer les lèvres. Même quand tu es au travail, tu peux remuer les lèvres. Même quand tu conduis, tu peux remuer les lèvres. Amen. Quel que soit l'endroit où tu es, tu peux faire cette prière silencieuse. Amen. Où seul toi et Dieu saviez ce qui se passe. Amen. Où seul Dieu t'entend. Et Dieu qui est là dans le lieu secret, il t'entend et assurément il va exaucer ta prière. Amen. 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 La prière silencieuse. Où seul toi et Dieu savent ce qui se passe. Amen. Amen. Les gens doivent se dire, comme tout à l'heure nous l'avons vu dans le passage. La Bible dit que Samuel pensait que Anne était ivre. Elle est en train de parler toute seule. Et des fois dans la rue, les gens doivent se dire, mais celui-là, il y a un problème. Mais ils ne savent pas que pendant ce temps-là, tu es en train de parler à ton Dieu. Amen. Tu es en train de parler à Dieu. Amen. La prière silencieuse. Où seul toi et Dieu, vous saviez ce qui est en train de se passer. Amen. Ça va te permettre de tenir ferme. Élie observa sa bouche. Élie observait sa bouche. Mais aucun son ne sortait de la bouche de Anne. Parce qu'elle était en prière. Donc des fois tu dois rentrer dans le lieu secret. Pour parler à ton Dieu. Où seul toi et Dieu, vous saviez ce qui se passe. Amen. Amen. Alléluia. Dans le lieu secret, Dieu est là et il t'attend tout simplement. Alléluia. Donc la prière va nous aider à tenir ferme. Amen. 2 Chroniques 7 au verset 15, au verset 14 à 15. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. On doit nous humilier devant Dieu. Amen. Quand on s'humilie, on ne s'humilie pas pour le pasteur. On doit s'humilier devant Dieu. Quand on s'humilie devant Dieu, assurément, ça va nous permettre de tenir ferme. Ça va nous permettre d'aller plus loin. Amen. C'est à Dieu que nous venons, c'est pour lui que nous venons ici. Donc on doit s'humilier devant Dieu. Et il va nous permettre d'aller plus loin. Ça va nous permettre de tenir ferme, quoi qu'il arrive. Amen. L'ennemi ne veut pas que tu ailles plus loin. L'ennemi veut t'achever. Mais assurément, il ne va pas t'achever. Il ne pourra pas t'avoir. Quoi qu'il arrive. Même si un jour tu te retrouves dans une citerne, comme Joseph, dis-toi assurément que même dans la citerne, tu dois persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois tenir ferme. Parce que tu vas être dans la citerne pour un temps. Assurément, tu ne vas pas rester éternellement dans la citerne. Amen. Parce que même quand tu vas regarder devant toi, il n'y a pas d'issue. Tu vas regarder derrière toi, il n'y a pas d'issue. Tu vas regarder à gauche, il n'y a pas d'issue. Tu regardes à droite, il n'y a pas d'issue. Dis-toi que assurément, il y a encore une issue. Et cette issue-là, c'est quand tu vas lever la tête vers le haut. Amen. Alléluia. Amen. Là-bas, il y a encore une issue. Amen. Amen. Il y a encore une issue en haut. Il y a encore une issue. Amen. C'est pas fini. C'est pas fini pour toi, c'est pas fini. Quel que soit ce que l'homme avait dit, quel que soit ce qu'on avait annoncé, quels que soient les diagnostics
que les médecins t'avaient donné, quel que soit ce qui avait été proclamé contre toi, négativement, dis-toi que ce n'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Amen. Jérémie 1,19 dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, Amen. dit l'Éternel. Quels que soient les combats contre toi, quelles que soient les guerres contre toi, dis-toi que c'est pas fini. Amen. Dis à ton voisin, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Amen. Ils vont te faire la guerre, mais c'est pas fini. Amen. Ils vont te combattre, c'est pas fini. Ils vont te salir, c'est pas fini. Ils vont t'insulter, c'est pas fini. Ils vont te mépriser, dis-toi que c'est pas fini. Parce que l'Éternel est avec toi. Il est là pour te délivrer. C'est pas fini. Amen. C'est pas fini. Même si on te creuse une fosse, dis-toi que la Bible dit que celui qui creuse la fosse, il tombera lui-même dans sa fosse. Amen. C'est pas fini pour toi. Amen. Tu dois croire aux paroles de Jésus. Amen. C'est pas fini pour toi. Amen. Amen. Tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme quoi qu'il arrive. Tu dois tenir ferme. S'ils ont haï Jésus, ils vont t'haïr. S'ils ont méprisé Jésus, ils vont te mépriser. Et je le répète que la guerre a commencé depuis que tu as atterri sur la terre. La guerre a commencé. Donc nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Tant que Jésus n'a pas décidé, la guerre n'est pas finie. Tant que tu es debout, tu marches, tu as envie, tu respires, c'est pas fini. Et à chaque fois, tu dois te dire que il y a pire que toi. Il y a pire que toi. C'est ce qu'on doit se dire. Amen. Parce que des fois, on ne se voit pas comme Jésus nous voit. On se voit comme on se voit nous-mêmes. Amen. Et des fois même, on se voit comme les gens nous voient. Alléluia. Amen. Alors que nous-mêmes, on peut se voir comme Jésus nous voit. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. En Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Yes. Tu ne peux pas être n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. L'ennemi va te faire croire que tu es n'importe qui, mais tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus est venu habiter en toi, c'est pour une raison. S'il a décidé de venir habiter en toi, c'est pour te sauver. Amen. C'est pour t'emmener quelque part. Donc dis-toi que c'est pas fini. C'est pas fini. Ça ne peut pas être fini tant que Jésus n'a pas décidé. Amen. Yes. Ça ne peut pas être fini tant que Jésus n'a pas décidé. Et des fois, c'est nous-mêmes qui décidons que c'est fini. C'est fini quand tu vas baisser les bras. Ça sera fini. Ça va être fini quand tu vas arrêter de courir dans le stade. Là, ça va être fini. Ça va être fini quand tu vas baisser les bras. Et tu te dis non, là, il n'y a plus d'espoir. Là, il n'y a plus d'issue. Là, il n'y a plus de solution. Mais il y a encore une solution pour ta situation, pour ce que tu traverses. Jésus-Christ est la solution. C'est pas fini. C'est pas fini. Si tu crois en la personne de Jésus, dis-toi qu'assurément, ce que tu traverses, c'est pour un temps. Amen. Amen. C'est pour un temps. Tu ne vas pas souffrir pour toujours. Tu ne vas pas souffrir pour toujours. Si tu mets ta confiance en Jésus, je te dis assurément, de la même façon, de la même manière qu'il l'a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Amen. Il le fera aussi pour toi. Amen. Pourquoi il l'a fait pour les autres et il ne pourra pas le faire pour toi? Amen. Amen. Pourquoi il l'a fait pour les autres et ne le fera pas pour toi? Même quand tu penses que c'est fini, c'est pas fini. Et j'ai dit vendredi au campus que Lazare était dans le tombeau, retenu par Satan, retenu par la mort. Et j'ai dit que pendant que le monde est en train de fêter Halloween, Halloween n'a rien gagné. Halloween n'a rien win. C'est Jésus le winner. Amen. C'est Jésus qui a gagné. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que quand Jésus allait quelque part, là où il y avait les morts, Jésus n'allait pas parler aux morts.
Jésus allait ressusciter les morts. Amen. 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 Et la Bible dit que quand Jésus arriva devant le tombeau de Lazare, la Bible dit, on levait la pierre. Et la Bible dit qu'ils roulèrent la pierre. Alléluia. Amen. Et des fois, c'est cette pierre-là qui nous empêche de sortir. C'est cette pierre-là qui nous empêche de revivre. C'est cette pierre-là qui nous maintient dans le tombeau. Alléluia. Amen. Mais heureusement que Jésus est là pour nous sauver. Amen. Heureusement que Jésus est là pour nous détacher, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous détacher. Amen. Il dit Lazare sort et il dit détachez-le. Détachez-le. Pendant que Marc disait, mais Seigneur, ils sont déjà. Des fois tu penses que ta situation est finie. Ta situation ne peut plus s'arranger. Ta situation n'est pas finie. Tant que Jésus est vivant, c'est pas fini. Amen. Ils sont déjà. Des fois tu as l'impression que ta situation sont tellement que ta situation ne pourra jamais plus reprendre vie. C'est l'impression que nous avons des fois. Mais c'est pas fini avec Jésus. Amen. Déliez-le, détachez-le. Et la Bible dit que le mort ressortit. On l'a délié. Amen. Amen. Laissons Jésus nous délier. Amen. Laissons Jésus nous délivrer. Amen. 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 Cette pierre-là qui nous empêche de sortir, d'être libre, on doit rouler cette pierre. Amen. Cette pierre-là doit être roulée. Elle doit être roulée. Amen. Amen. C'est pas fini. Amen. C'est pas fini. Tant que tu es en vie, c'est pas fini. S'ils ont haï Jésus, s'ils ont méprisé Jésus, dis-toi que ça va être la même chose pour toi. Mais tu dois tenir ferme. Quoi qu'il arrive, n'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas, ma soeur. N'abandonne pas. Quand tu abandonnes, tu n'abandonnes pas un homme, mais tu abandonnes Jésus. Amen. Jésus est la solution. Amen. Jésus est la solution. Et j'ai entendu une fois une personne qui disait sur TikTok que, mais si tu n'as pas Jésus, ben, tu n'as rien. Tu n'as pas Jésus, c'est fini. Jésus est la seule solution. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus est la porte. Jésus est tout. Jésus, il est tout. Il peut tout. Et j'ai dit qu'il n'a pas besoin de demander à qui que ce soit l'autorisation avant de faire quoi que ce soit. Il décide lui-même de faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. 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 Si tu le crois, acclame pour Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous allons passer à la suite de